Dedo, je vais me tourner vers vous. Vous êtes un artiste, un comédien humoriste que l'on suit de très près sur LCI, qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Vous avez été notamment connu du grand public dans la troupe du Jamel Comedy Club et puis aussi dans la série Bref. Vous êtes tous les jeudis soirs à la Nouvelle Scène à Paris. Vous avez déjà fait des festivals comme ceux de Patrice Martinet. Vous avez été un artiste de rue, j'allais dire, aussi. Alors pas artiste de rue, mais je me suis produit plusieurs fois à Avignon, donc je connais aussi les péripéties qu'on a dans ce genre de festival où on doit se bagarrer parce qu'il y a énormément de spectacles. Et effectivement, ce genre de démarche artistique, c'est très important parce que c'est important pour les gens de pouvoir se distraire et de pouvoir justement avoir accès à une certaine culture. D'autant plus que là, dans ce festival, j'apprends qu'il y a des spectacles gratuits et je trouve ça vraiment assez... Oui, c'est votre truc à vous aussi. De faire ça, ouais. Donc moi je suis payant quand même. Mais vous êtes payant quand même. J'ai besoin de manger. C'est ça. Vous produisez jusqu'à fin juillet, vous reprenez en septembre, vous prenez un petit mois de vacances. Exactement. Normal. Un tout On petit peut peu vous comprendre. sur des tournages aussi, mais je vais quand même essayer de me trouver des petits créneaux. Alors, je parlais d'humour grinçant tout à l'heure, c'est vrai que c'est clairement ce qui vous caractérise. Je vais préciser, pour être tout à fait transparente avec nos téléspectateurs, que je n'ai pas pu venir voir votre spectacle, mais une collègue est venue le voir et elle m'a fait un très bon compte-rendu, donc j'ai un peu l'impression de l'avoir vu, et puis j'ai regardé pas mal de vidéos de vous sur Internet, et je parle d'humour grinçant parce que j'ai vu vos vidéos notamment sur YouTube, hein. Vous n'hésitez pas à aborder des sujets parfois vraiment tabous et qui peuvent un peu écorcher. C'est ce qui vous caractérise, c'est votre truc? Pas complètement. Je pense que j'ai une liberté, en tout cas une vraie liberté de ton dans les thématiques et dans les sujets que j'ai envie de traiter. Mais par contre, je suis aussi dans des sujets un peu plus généraux. Moi, je suis très très fan d'humour anglo-saxon à la base, les Monty Python, une personne qui s'appelle Eddie Izzard aussi, qui a un très grand nom, et un chantre du stand-up outre-Atlantique. Et donc j'oscille entre les deux. J'aime bien justement osciller entre l'humour noir et l'absurde assez anglo-saxon pour le coup. Alors hier soir, a priori, vous avez attaqué le show avec les attentats. J'en ai parlé, ouais. C'est un peu risqué comme pari avec le public de leur parler, de rire autour d'un sujet aussi grave. Je pars du principe que c'est pas risqué dans le sens où essayer d'éviter cette actualité-là, quelque part, c'est mentir aux spectateurs et faire abstraction de ça, je trouve que ça n'a pas de sens dans le sens où c'est une actualité totalement prégnante. Donc ne pas en parler, c'est totalement illogique. Maintenant, je pars du principe aussi qu'à partir du moment où on traite un sujet de manière réfléchie, n'importe quelle thématique peut amener à rire. Et c'est ça qui est important pour moi. Le fait de justement ne pas aborder certaines thématiques, pour moi, ça les ghettoise totalement et ça les rend d'autant plus tabous. Et c'est là où ça devient dangereux. Mais concrètement, comment vous faites quand il se passe des choses absolument atroces comme les attentats? Par quel biais vous vous dites, voilà, je vais pouvoir prendre ce sujet par ce biais-là pour faire rire? C'est extrêmement compliqué. C'est une gymnastique intellectuelle dingue. C'est un exercice d'équilibriste, mais effectivement, il faut trouver le bon équilibre pour essayer de toucher les gens et essayer de les faire rire sur des sujets comme ça très sensibles. Mais il faut savoir que les gens, la plupart du temps, ont cette demande-là quelque part, de pouvoir justement essayer de dédramatiser ça et de pouvoir essayer de se laver la tête par rapport à ça, parce que c'est tellement présent et tellement dur que ne pas en parler et ne pas essayer justement de distraire les gens avec ça, quelque part, c'est faire gagner les gens qui font ces attentats-là. Donc à partir de là, pour moi, c'est quelque part assez important et c'est aussi un moyen d'expression que je tiens à défendre. Et je crois que vous avez commencé votre nouveau spectacle au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. Exactement. Donc c'est vraiment un sujet qui vous touche de très près, quoi. Ah bah pour le coup, ça fait même partie de l'ADN du spectacle parce que j'ai été touché comme tout le monde et d'autant plus par la première. Donc c'est pareil, ne pas en parler à ce moment-là, le lendemain de la première, ça aurait été totalement stupide parce que tout le monde n'avait que ça en tête. Et au contraire, les gens m'ont même remercié après d'avoir réussi à traiter cette thématique-là, de les avoir fait rire et d'avoir enlevé justement cette douleur omniprésente par rapport à ça. Oui, bien sûr. De manière plus générale, de toute façon, les sujets d'actualité alimentent vos spectacles, pas que l'actualité dramatique. Vous êtes un féru d'informations ? J'aime ça, oui, bah, j'aime m'informer en tant qu'être humain de base, savoir un petit peu ce qui se passe autour de moi. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant de pouvoir rebondir sur des faits d'actualité parce que ça va parler à tout le monde et que être au fait de l'actu, c'est toujours un peu plus puissant dans ce qu'on va pouvoir aborder sur scène. Maintenant, j'ai aussi des thématiques bien plus généralistes. Je parle aussi le spectacle, en fait, à la base, s'appelle Killing Joke. Donc d'entrée, ça définit quelque Killing chose. Joke. Voilà, ça s'appelle la blague qui tue quand on traduit. Et c'est vrai que par rapport justement à Charlie Hebdo par exemple, ça prend d'autant plus du sens par rapport à ça. Et parmi les autres sujets que vous abordez, donc Audrey Borda, cette collègue qui est allée voir le spectacle à ma place, m'a dit que vous parliez des religions, notamment des juifs et des musulmans. Là non plus, pas de tabou. Non. Et ça fait rire la salle, vous sentez que ça accroche, ça marche? Ouais. Je pars vraiment du principe, comme je l'ai dit, de ne pas mettre de tabou sur des thématiques qui peuvent être justement lourdes de propos et de sens auprès de beaucoup de gens,
mais le fait de les traiter de manière un peu fouillée, on va dire, fait que justement on désensibilise autour de ça. Et moi je trouve que c'est bien de le faire sur scène. C'est même une petite victoire. C'est un parti pris, ouais, complètement. Ouais, complètement. Bien sûr. Vous racontez aussi votre enfance, je crois que vous avez été élevé par vos grands-parents. Tout à fait. Alors ça me rappelle un sketch de vous, un ancien sketch où vous parlez de la mort et de la vieillesse. Vous êtes très dur avec eux, mais j'avoue c'est terrible, mais ça fait rire. Bah ça fait rire, puis en plus je suis d'autant bien placé pour en parler que je l'ai vraiment vécu en étant élevé par des personnes âgées. Et encore une fois, justement, pouvoir parler de thèmes un peu difficiles et de réussir à trouver les clés pour rendre les choses drôles par rapport à des choses qu'on va tous affronter à un moment ou qu'on affronte même pour certaines personnes. C'est important de le faire, justement de pouvoir enlever toute cette chape de plomb qu'on peut avoir sur certains sujets. Vous êtes dur, hein, vous parlez de la peau qui pende, de la mort qui vous attend, qu'il faudrait mourir plus vite. Ça fait partie de l'humanité. Et c'est d'autant plus dans l'actu qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'industries qui sont en train de mettre en place, rallonger la vie par divers biais assez étranges. Et on se dit que c'est peut-être pas le bon axe pour faire ça, mais en tout cas c'est un axe très intéressant à traiter en termes d'humour. Est-ce qu'il y a des sujets auxquels vous ne voulez pas toucher? Est-ce que vous avez des limites? Non, en tout cas en termes de thématique, vraiment pas. Comme je disais, je pars du principe qu'à partir d'un moment où un sujet m'intéresse, ça peut intéresser les gens. Tout est dans la manière de le traiter. Complètement. C'est l'axe et le traitement qui vont faire qu'on peut intéresser un public à une thématique quelle qu'elle soit. Et alors, chose étonnante ou pas, je ne sais pas, vous rendez hommage aux femmes, vous faites l'éloge des femmes. C'est étonnant. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce que ça vient faire dans un spectacle où vous raillez beaucoup de monde C'est un fait de société aussi. Je trouve que justement, dans le spectacle, je pointe du doigt les dangers d'une société machiste. Et en faisant le bilan par rapport à tout ce qui s'est passé depuis l'histoire de l'humanité et se rendre compte que justement les présidents de tout temps ont été des figures masculines, il serait peut-être temps de se rendre compte qu'il y a une possibilité d'inverser la tendance et de voir ce que ça pourrait donner un peu plus de femmes au pouvoir. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Exactement, et ça me fait plaisir d'avoir ce retour-là. Donc oui, c'est aussi une thématique dont je parle, parce que c'est aussi une thématique présente pour l'humanité, même du rapport à l'autre en général. Et donc c'est important d'essayer de changer les mentalités là-dessus, en tout cas pour moi. Et je crois que ce que vous adorez par-dessus tout, c'est l'interaction avec le public, l'improvisation. Complètement. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça me permet aussi, déjà de sortir un petit peu des sentiers battus du spectacle, au bout d'un moment le squelette est assez inamovible. Vous aussi, vous avez votre routine. Exactement, qui n'est jamais une routine parce qu'on réinvente chaque soir, mais malgré tout, pouvoir faire un peu de hors-piste, c'est toujours intéressant. Moi je viens aussi de l'improvisation à la base, et pouvoir créer aussi du matériel sur scène, c'est-à-dire que par moment on peut rentrer en interaction avec un spectateur et partir sur un moment de jeu qui se crée avec des personnages, et j'ai comme ça réussi à rajouter des moments du spectacle qui étaient devenus à la base, qui venaient d'abord de l'improvisation et qui sont devenus des moments... Le public vous inspire complètement. Et là-dessus, c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'on se laisse surprendre par ça. Et que du coup, ça permet de réinventer chaque soir et d'avoir une représentation différente d'un soir à l'autre, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est peut-être l'école aussi du Jamel Comedy Club? C'est entre autres ça, mais moi, c'est marrant parce que la troupe originelle a démarré en 2006, donc ça va faire 10 ans cette année. C'est mes 15 ans de stand-up, c'est-à-dire de pratique dans la discipline. Je suis comédien depuis que j'ai 21 ans, j'ai un parcours de formation théâtrale classique. Donc je pense que c'est justement la réunification de tout ça qui a fait que justement je me sens à l'aise maintenant pour pouvoir improviser, pour pouvoir me servir de ce support-là pour créer aussi. Donc dans cette troupe, vous étiez ce qu'on appelle le métalleux du groupe, le hard rocker. Vous jouez d'ailleurs sur ce contraste entre les métalleux qu'on croit tristes à mourir et l'humour que vous dégagez. Complètement. Le spectacle aussi, c'était important pour moi de casser certains clichés. Parce que... il y a un message derrière tout ça. Bien sûr. À chaque fois, moi je pars du principe en tout cas que quand je traite une thématique, j'ai envie d'avoir un fond et une idée derrière, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être même un rapport sociologique par rapport aux animaux, comme du sport en général. Donc c'est important pour moi de partir en tout cas d'une idée et de creuser par rapport à ça. Vous avez souffert de l'image du métalleux du groupe, du hard rocker? Souffert, non, pas du tout. Je n'ai jamais joué parce que ça fait aussi partie de moi et de ma personnalité. Maintenant, je mets pas spécialement ça en avant non plus, dans le sens où, comme n'importe quelle appartenance à un groupe, c'est pas parce qu'on fait partie d'une caste qu'on n'est que cette caste. Voilà, donc j'ai la prétention de dire que je suis un peu plus complexe que ça, et être toujours amené à certains clichés véhiculés malheureusement parfois par les médias, c'est assez déroutant. Donc c'était important pour moi de les casser et de montrer aux gens que justement cette caricature-là, elle n'est pas viable. Il fallait bien un petit mot pour les médias.
Oui, Merci. toujours un petit peu, en place, bah, c'est Oh, important. c'est normal, vous êtes dans votre rôle. Merci beaucoup en Merci tout à cas vous. Dedo d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre spectacle, c'est tout un programme, hein, Killing Joke, et c'est donc tous les jeudis soirs à la Nouvelle Scène à Paris. Et je rappelle aussi le festival Paris Quartier d'été avec vous Patrice Martinet pour cette dernière année aux commandes. Merci mille fois à tous les deux d'avoir partagé ce petit moment avec nous sur LCI. On se retrouve dans un instant. D'abord c'est Au cœur du monde, à tout de suite.